Bonjour à tous, c'est Jean-No, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cette vidéo va être un peu particulière pour moi, parce que c'est la première fois sur cette chaîne que je vais vous raconter une histoire un peu paranormale. Avant toute chose et au risque de décevoir certains d'entre vous, en ce qui me concerne, je ne crois absolument pas au paranormal. Mais vraiment pas du tout. Je n'ai aucune sensibilité particulière à tout ça, même si j'admets que parfois au cours de ma vie, il y a eu des événements ou des choses qui sont arrivées que je n'arrive pas rationnellement à expliquer. Mais de là à croire au paranormal, il y a un monde. Et de mon expérience personnelle, le paranormal est souvent un prétexte pour les charlatans de se faire un peu d'argent. Mais après avoir lu cette histoire sur Reddit, je me suis dit qu'elle méritait quand même d'être racontée. En guise d'introduction à cette vidéo, je vais vous raconter mot pour mot ce que Thomas dit lui-même dans sa propre introduction. Mon histoire implique 3 de mes amis. Pour les besoins de l'histoire, nous allons les appeler Thomas, Ryan et Kevin. Encore aujourd'hui, nous sommes restés de très bons amis. Je ne pourrais pas vous décrire cette histoire sans leur aide, et surtout sans leur consentement. L'histoire que vous êtes sur le point de lire est vraie. Elle n'est en aucun cas inventée. Que nous ayons vu des choses ou non cette soirée-là n'a pas vraiment d'importance. Mais ce qui est sûr, c'est que cette soirée-là, nous avons tous vécu une expérience horrible. Nous avons longuement réfléchi à partager cette histoire. Nous avions peur d'être jugés, d'être stigmatisés, mais je pense qu'il est temps de la raconter. Quoi qu'il en soit, sachez que j'ai toujours été sceptique au paranormal. Mais je me dis qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert. Quelqu'un était clairement là, ce soir-là. Au milieu de l'été, généralement aux alentours de la mi-juillet, moi et quelques amis avons pris pour habitude depuis notre enfance de nous rendre dans la cabane familiale de Kevin. La cabane est située au nord dans la forêt du Minnesota, près du lac Vermillion. Quand nous étions très jeunes, nous y allons toujours accompagnés de nos pères. C'était pour nous comme des vacances père-fils. Le père de Kevin, qui était le propriétaire de la cabane, organisait très souvent des activités, comme par exemple des sessions de pêche, de bushcraft, des barbecues avec tous les enfants. C'était vraiment des moments sympas. J'en ai encore de très bons souvenirs. Une fois arrivés au lycée, nous nous sentions assez grands pour pouvoir nous y rendre sans adultes. Alors, c'est ce que nous avons fait. Je voudrais mentionner quelques informations concernant la cabane, afin que vous puissiez imaginer plus facilement l'histoire. La cabane est très éloignée, et elle se trouve sur une île de très grande taille. D'autres cabanes se trouvent également sur l'île, mais la plus proche doit être environ à 1 km de la nôtre. Vous pouvez vous y rendre à l'aide de petits chemins de terre si atypiques et propres à l'île. Pour se rendre à la cabane, il fallait se garer sur une route de gravier de l'autre côté de l'île et prendre un bateau afin de traverser le lac pendant une bonne vingtaine de minutes. Oui, c'est un immense lac. Quand j'étais jeune et quand j'allais dans cette cabane, j'avais toujours très peur. C'est une ancienne cabane. Il y a des fenêtres dans chaque pièce sans aucun rideau. Donc quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez voir tout ce qui se passe à l'extérieur. Et comme vous pouvez l'imaginer, mon esprit d'enfant a souvent imaginé des ombres, des bruits, des inconnus qui pouvaient apparaître à travers les fenêtres. Mais bien sûr, personne n'a jamais été là. Au fil des années, en grandissant, j'ai commencé à dormir de plus en plus tranquillement là-bas. Cet endroit ne me faisait absolument plus peur la nuit.
laissez-moi vous raconter maintenant l'événement qui me fera écrire cette histoire. En général, à chaque fois que nous allons à la cabane, nous y restons pour une semaine. C'était le mercredi soir. Il faisait déjà nuit, nous avons allumé un feu de camp et nous avons bu de la bière. À tous les détracteurs, je sais, la consommation d'alcool pour les mineurs est interdite. Et je ne prône pas cela. C'est juste qu'on avait demandé à un de nos grands frères de nous en acheter pour nous. Car vous savez, à cette époque, nous pensions être de véritables rebelles si on buvait de l'alcool. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le poteau en bois qui donne sur la cabane pour pouvoir contempler les étoiles et profiter de l'air frais du lac. Quand, tout à coup, nous avons entendu quelque chose dans l'eau, un son qui ressemblait à un poisson en train de sauter pour attraper un insecte. Nous avons rapidement regardé le lac avec curiosité en nous demandant d'où pouvaient bien provenir l'éclaboussure. C'était un soir de pleine lune, donc malgré l'obscurité, on pouvait quand même distinguer le lac, mais nous n'avons rien vu. Mon ami Ryan a alors dit « les mecs, c'est quoi ce truc là-bas ?» J'ai tourné ma tête dans la direction qu'il a indiquée et après avoir regardé l'endroit plus attentivement, j'ai pu distinguer quelque chose qui ressemblait à une tête au milieu du lac. Elle avait de longs cheveux noirs et une peau très pâle. Mais je n'arrivais pas à distinguer les yeux, la bouche, le nez ou le menton. Comme si cette chose n'était qu'un rond pâle avec de longs cheveux noirs posés dessus. Je n'ai jamais oublié le sentiment qui m'a envahi à ce moment-là. Les poils sur mes jambes, sur mon cou, mon bras, se sont toutes dressées et j'étais comme paralysé, prêt à déguerpir à tout moment, loin, très loin de ce lac. Mais nous nous sommes dit que c'était qu'un huard, car ces oiseaux sont des dériveurs nocturnes très populaires sur le lac. Et en plus de ça, ils sont connus pour chasser relativement tard. Et ils ont aussi du noir avec des couleurs blanches sur leur pelage. Ils chassent en plongeant profondément dans l'eau, pouvant même retenir leur souffle pendant plusieurs minutes. Il était donc fortement possible que ça soit simplement un huard. Ça expliquerait cette tache pâle et noire dans l'eau, et ça expliquerait aussi le bruit que nous avons entendu. Après avoir eu notre dose de frayeur pour la soirée, nous sommes tous retournés à l'intérieur de la cabane pour boire davantage. La bière nous a très rapidement fait oublier ce que nous venions de voir. Tout allait bien. Nous passions vraiment une bonne soirée. Mais après avoir bu quelques bières, j'ai dû faire ce que nous devons tous faire après plusieurs bières. Évacuer. La salle de bain étant déjà occupée, je suis donc sorti pour pouvoir faire mon affaire dehors. L'avantage d'être un garçon, j'imagine. J'étais donc en train d'arroser l'herbe dehors, quand par curiosité, j'ai voulu jeter à nouveau un coup d'œil vers le lac, qui était d'ailleurs magnifiquement éclairé par les reflets de la lune. J'ai remarqué que l'objet non identifié était toujours là, mais maintenant il était environ à 30 mètres plus proche de nous. C'était comme si cette chose me fixait. Encore une fois, je ne pouvais rien distinguer d'autre qu'un cercle pâle avec des cheveux dessus. Mais ce cercle était vraiment très pâle, comme s'il n'avait pas vu le soleil depuis des années. Un sentiment très étrange m'envahit, j'étais comme mal à l'aise, comme si je ne devais pas être là, comme si j'étais de trop ici. Je suis donc immédiatement entré à l'intérieur et j'ai demandé à mes autres amis d'aller voir dehors dans le lac. À ce stade, j'avais besoin d'autres avis. J'avais besoin qu'on me confirme si j'étais seul à voir ça ou si j'étais devenu complètement fou. J'avais peut-être bu trop de bière, il me fallait l'avis des autres. Nous sommes sortis et, malheureusement, ils m'ont tous confirmé qu'ils voyaient exactement la même chose que moi. Personne n'osait plus s'approcher du quai et nous sommes immédiatement retournés à l'intérieur, en concluant que ce n'était probablement pas un huard. Car un huard n'aurait pas stagné au même endroit, il aurait déjà dérivé depuis longtemps.
Et qui plus est, le courant l'aurait entraîné ailleurs d'une manière ou d'une autre. Qu'un huard reste au même endroit pendant près d'une heure ou deux, ça n'avait de sens pour aucun d'entre nous. Nous avons donc conclu que ce n'était qu'une bûche, et nous sommes rentrés. Je peux vous dire qu'à ce stade, tout le monde se sentait mal à l'aise. Quelques heures passèrent. Il était maintenant très tard, et nous savions que nous avions besoin de dormir. Mais ma curiosité me dévorait de l'intérieur. Alors, j'ai regardé une nouvelle fois à l'extérieur, et l'objet noir avait complètement disparu. Ouf! Tu vois, Thomas, c'est encore ton imagination qui te joue des tours. Ah, je regarde vraiment beaucoup trop de séries et de films d'horreur. Moi et Tommy avons dormi dans le salon pendant que mes deux autres amis dormaient dans les deux chambres de la cabane. Nous avions également laissé les fenêtres ouvertes car il n'y avait pas de climatisation dans la cabane. Et à cette époque de l'année, il faisait encore très chaud durant la nuit. Ne pouvant pas dormir mais gardant les yeux fermés, j'ai commencé à entendre quelqu'un se promener près des escaliers menant à la cabane. Voulant chuchoter à mon ami mais figé par la peur, j'ai juste gardé les yeux fermés et les oreilles en alerte complète. J'ai continué à entendre des pas qui semblaient faire des allers-retours pendant plusieurs minutes. Puis aussi soudainement que les bruits sont apparus, ils ont tous disparu. J'ai dû attendre 5 bonnes minutes, puis après être vraiment sûr qu'il n'y avait plus personne dehors, j'ai décidé de réveiller Tommy, en lui demandant si lui aussi avait entendu les pas. Nous étions alors tous les deux assis à discuter de la situation quand j'ai vu avec surprise Ryan sortir de l'une des chambres. Il avait l'air étrange, différent de d'habitude. Il n'a rien dit d'autre que « Nous devons partir immédiatement ». J'ai alors demandé pourquoi. Il n'a prêté aucune attention à ma question. Il s'est dirigé vers l'autre chambre pour réveiller Kevin. Ils sont revenus dans le salon et Ryan a simplement dit « Prenez vos affaires, on y va. Il est temps de partir ». J'étais interloqué, déboussolé. Tout ça était si soudain. Ok, nous avions entendu des pas. Ok, il y avait eu cette chose étrange dans le lac. Mais au final, il ne s'était rien passé. Tout pouvait s'expliquer simplement par la logique. Je n'arrivais pas à comprendre son comportement. Alors je lui ai demandé une nouvelle fois. Pourquoi, Ryan ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais bordel, dis-nous ! Il a pris ses affaires et a commencé à nous expliquer. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit ce jour-là. Il nous a dit qu'il n'arrêtait pas de bouger dans son lit pour essayer de trouver une position confortable pour dormir, lorsqu'il a soudainement vu quelqu'un dans le cadre supérieur droit de la fenêtre. Il y a eu comme un silence, et cette chose est apparue. Il nous a dit que tout ce qu'il avait réussi à voir était un œil, une peau blanche fantomatique et de très longs cheveux noirs. Ce qui est à la fois étrange et effrayant, c'est que cette fenêtre se trouve à 2,50 m du sol. Comment ce visage pouvait se retrouver dans la partie supérieure droite de la fenêtre ? Ryan a interrompu ma réflexion en nous implorant d'y aller. Sérieusement les mecs, bougez-vous. Nous avons tous pris nos affaires, nous sommes sortis de la cabane et nous nous sommes dirigés vers le ponton où se trouvait le bateau. En chemin, nous avons remarqué des empreintes de pas dans la terre. Peu importe ce que c'était, il y avait bien quelqu'un ce soir-là. Nous avons pris le bateau, nous avons traversé le lac et nous sommes rentrés chez nous avec la voiture de Ryan. Nous n'avons jamais vraiment compris ce qui s'était passé cette nuit-là dans la cabane au fond des bois. D'après les dires de Thomas, après cette histoire, et on peut le comprendre, Ryan va être traumatisé pendant un certain temps. Il aura besoin de médicaments pour s'aider à s'endormir et il va prendre plusieurs séances chez un psychologue. Aujourd'hui, les choses vont mieux.
Ryan arrive à dormir tout seul, sans médicaments, même s'il n'est plus jamais retourné à cette cabane. Thomas insiste également pour dire qu'après cette histoire, à chaque fois qu'il a dormi avec Ryan, Ryan n'a jamais dormi près des fenêtres. D'après Thomas, beaucoup de personnes ont des cabanes sur cette île. Comme je vous l'ai dit au cours de l'histoire, c'est une grande île dans un grand lac, je vous laisserai aller sur Google si vous voulez. Donc il y a beaucoup de personnes potentielles sur cette île. Donc cela aurait très bien pu être une farce que d'autres voisins ou d'autres jeunes de l'île auraient pu leur faire. Et peut-être qu'au moment où ils ont fait leur farce, ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin en voyant la réaction de Ryan et sont tout simplement partis. Dans tous les cas, c'est ici que notre histoire s'achève. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux. Particulièrement Instagram et Spotify, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando. Portez-vous bien. Ciao.